Mathieu Ricard, vous êtes plus habitué à l'Himalaya qu'à notre petite chaîne des Alpes, et pourtant c'est là-bas que je vous emmène grâce à Sylvia Emicon qui est allée rencontrer un scientifique qui fait des prélèvements atmosphériques pour mesurer la pollution en parapente. Vous allez voir. Formidable. Nicolas Plein n'a pas encore 30 ans, il est scientifique et s'est lancé un défi, sauver les Alpes. Dans les Alpes, le réchauffement climatique est 2 fois plus important qu'ailleurs. Avec son parapente qu'il a transformé en laboratoire volant, il mesure la pollution de l'air de façon innovante et surtout il collecte les solutions partout autour de lui qui permettent de diminuer cette pollution. Des solutions compilées dans une série documentaire que vous pourrez découvrir à la fin de l'année sur Ushuaïa. Alors sensibiliser, pousser à l'action, c'est vraiment notre défi à tous. Vous avez trouvé un moyen, c'est votre parapente. Expliquez-nous. Alors le parapente, il nous permet de faire 3 choses principales. La première, c'est qu'on a transformé ce parapente en véritable laboratoire volant. Donc j'utilise ces capteurs de qualité de l'air pour mesurer les différents polluants atmosphériques dans toutes les couches de l'atmosphère. Et par rapport à une station de mesure fixe ou un ballon sonde, on peut vraiment se déplacer dans toutes les couches de l'atmosphère en parapente et avoir une idée de cette pollution. La deuxième chose, c'est que ça nous permet de parler d'écologie au sens propre du terme, c'est l'interaction de l'homme avec son milieu naturel. Et ensuite, la troisième chose, on peut emmener avec nous des intervenants en vol pour leur faire découvrir leur vallée ou leur endroit où ils habitent, vu du haut, et les faire réagir sur ce qu'ils voient. Alors qu'est-ce que vous avez vu à bord de votre laboratoire volant? Qu'est-ce que vous avez vu changer? Alors ce qui est fou, c'est que même moi, à mon échelle, j'ai 28 ans aujourd'hui, et j'ai vraiment vu la montagne se transformer avec, par exemple, à cause du réchauffement climatique, des canicules qui sont plus fortes et plus fréquentes. Quand on survole ces montagnes, tu vois les arbres qui sont beaucoup plus secs, et tu as l'impression qu'il y a vraiment toute une masse d'air et de moins en moins de vie dans ces montagnes. Une autre chose, c'est aussi que ces canicules-là, elles nous permettent de monter beaucoup plus haut en altitude. Par exemple, le 26 juin dernier, on a réussi, en décollant de 2000 mètres d'altitude à côté de Chamonix, de monter au sommet du Mont Blanc, jusqu'à 5600 mètres d'altitude, de survoler le Mont Blanc et de poser au Mont Blanc. Et ça, c'est des choses qui avaient été presque jamais faites. Vous ne vous arrêtez pas sur ces constats négatifs. Vous, ce qui vous intéresse, ce sont les solutions. Vous les collectez tout autour de vous. Quelles sont celles qui vous ont plus marqué? Là, les solutions qu'on a vues pendant le premier tournage du documentaire, on a vu par exemple une personne qui remplace des vieilles chaudières au fioul par des chaudières au gaz de ville dans des copropriétés. Donc il fait économiser, les chaudières sont plus efficientes, donc les copropriétaires réalisent des économies sur lesquelles il va se rémunérer, et en plus il limite les émissions de polluants atmosphériques. On a vu aussi un apiculteur qui, à côté des ménuires, donc dans la vallée d'Encombe, va réintroduire une espèce d'abeille qui est vraiment adaptée à son milieu, l'abeille noire de Savoie. Et en fait, cette abeille, elle est l'exemple typique d'une protection de la biodiversité qui est vraiment très adaptée à son milieu. Est-ce que ces solutions, elles vont suffire à inverser la tendance? Tous les citoyens ont le pouvoir de faire changer les choses. Et ça, c'est vraiment le point de départ pour avoir une démarche optimiste et parler d'écologie positive. Si on imagine que toutes ces solutions peuvent être réplicables au niveau local et au niveau national, voire dans le monde entier, ça vraiment, c'est comme le colibri de Pierre Rabhi, c'est vraiment quelque chose qui peut faire un effet boule de neige et entraîner toute une mobilisation citoyenne et accélérer cette transition écologique au niveau local, mais ensuite au niveau national et au niveau mondial. Alors vous, Nicolas, vous êtes un scientifique, la télévision, quelque part, c'est nouveau pour vous. C'est aussi une porte d'entrée pour embarquer le plus de monde possible avec vous? C'est ça, l'idée du parapente aussi, à la base, c'était de montrer des beaux paysages, des images très fortes et de pouvoir faire passer un message à des personnes qui n'iraient pas forcément d'elles-mêmes s'intéresser à ces questions-là. Donc on emmène par exemple des scientifiques en vol avec nous. Ces scientifiques vont vulgariser leur message de 3 à 4 minutes sur le dérèglement climatique. Et au lieu de le faire dans une salle un peu sombre et dans leur laboratoire, on les emmène dans un endroit assez sympathique en vol et on va toucher un large public, notamment les plus jeunes.